je fais une interview avec une journaliste qui me dit ouais, mais vous n'avez pas l'impression quand même qu'aujourd'hui, votre vie, c'est Marion Cotillard, vous êtes en couple, votre enfant, le cheval, la maison de campagne, c'est pas très rock'n'roll, quoi. Et moi, je suis là, quoi? Tout allait très bien avant qu'elle se souligne. Et là, je suis mais encore plus en déprime, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle connaît de moi, cette... Moi, je suis pas rock'n'roll, moi. Moi, je suis pas rock'n'roll. Je suis sorti de l'interview. Comme ça. Et je me suis dit, mais c'est un C'est sujet un album, génial. ACDC. C'est un sujet génial. Et je me suis dit, de toute façon, ils se sont foutus tellement... Ils m'ont tellement fait chier avec mon image pendant des années. Tout le monde joue avec mon image, avec ma vie privée et tout ça. Bah, je vais le faire moi, en fait. Et j'ai écrit Rock'n'Roll, où je joue Guillaume Canet, avec Marion Cotillard, d'un mec qui, tout d'un coup, fait une interview comme ça et se rend compte que finalement, c'est vrai, en fait. Il n'est pas très rock, il a vraiment une vie de mec. Et qu'il s'en rend compte tout d'un coup dans son quotidien et il veut devenir rock. Et la Pourquoi scène on parlait avec de ça Johnny Hallyday, elle est incroyable. Ouais, voilà, où il va demander à Johnny comment on peut devenir vraiment rock. Qui lui dit que peut-être le rock, il est... Non, Guillaume Canet, il est rock'n'roll. Ouais. C'est quoi le truc le plus rock'n'roll que t'as fait? Moi, j'ai joué un jour au théâtre au bout de 6 mois de représentation où tu as l'impression que tout roule, tout est calé et tout. Et que je faisais beaucoup de à l'époque, sauf que pas juste avant de jouer, quoi. Et là, en fait, on est en train de jouer aux cartes avant de rentrer. C'était une pièce de Monterland, tu vois, pendant 3 heures et tout. Et moi, j'étais avec un pote qui jouait dans la pièce aussi. Et Et à un moment, j'entends dans le retour, tu vois, j'entendais la voix de Malavoie et tout. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est à moi. Je pars comme un cinglé. J'arrive et tout, je rentre sur le plateau. Et là, à un moment, alors que tu connais la pièce par cœur, mais tu as une partie de ton cerveau qui est en train de délivrer le texte. Et il y a une autre partie qui se dit, tout à l'heure, dans 5 minutes, là, quand je m'approche du bureau, je m'assieds sur la chaise, je dis quoi? Je dis quoi quand je Le m'assieds petit metteur là en scène qui est dans ta tête, qui connaît le texte par cœur, qui dit là, j'ai un trou. Là, non, mais tout d'un coup, j'ai un trou en avance. Ouais. Et là, tu as une partie du cerveau qui cherche Ouais. et l'autre qui délivre. Et tu te dis, j'espère Le que texte. le truc automatique, il va continuer. Ouais. Ouais, et donc t'es là. Et j'arrive, et je m'assieds. Trou noir. Ça vient pas. Et là, je me rends compte que je suis f***é, quoi. Et je suis là. Et il n'y a rien. Et là, j'ai Malavoie qui voit que je suis en PLS. Et il arrive, il se met devant moi comme ça. Et il me regarde, il me dit, alors? Comme ça, il se met d'autres, et il me dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Et bon, bref, là, je suis perdu. Et là, finalement, il me dit le texte. Et là, jusqu'au bout de la pièce, j'étais en... Et t'as le texte qui sort au dernier moment et tout. Et t'es en panique. Ouais. Tu regrettes ça, à je ce peux dire moment-là. que jamais plus Ouais. j'ai joué en ayant fait quoi que ce soit. Mais le truc, pour répondre à ta question, le plus rock, c'est que je pense que c'est d'avoir fait rock'n'roll. Parce que commencer un film en expliquant que t'as mal à une couille et que je suis là en train de me palper la couille et que j'ai fait des trucs et je me suis vraiment moqué de moi en m'appelant Monsieur Cotillard. Enfin, les gens m'appellent Monsieur Cotillard dans le film. Et où je joue vraiment sur tous les trucs qui m'ont gavé dans ma vie. Pas Marion Canet. Hein. Ouais, non, c'est Monsieur Cotillard. Ouais, Et c'est des donc, bacs, c'est des bacs. Et donc j'ai vraiment joué là-dessus.